Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être ici avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler du rêve fou, de taxi volante. Nous allons poser la question, on va enfin vivre comme les Jetsons. Ici présent avec nous, nous avons Yves Yamsi, Chief Program Officer pour Lilium, une startup basée près de Munich. Bonjour Yves, comment ça va? Bonjour Chris, ça va bien, merci. Et donc, pouvez-vous vous présenter un petit peu et expliquez-nous la mission de Lilium? Oui, alors je m'appelle Yves Yemsi, je suis le directeur de programme chez Lilium. Lilium est une société allemande basée à Munich qui conçoit et développe des avions électriques à décollage vertical qui permettent une mobilité aérienne dans un rayon d'action régional. Donc, la vision de Lilium, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir se déplacer librement, rapidement, avec le moins possible d'émissions de gaz à effet de serre. Très bien. Et on en est où aujourd'hui avec la recherche? Cet accès, il existe? Il marche encore ou vous êtes en train de développer le projet? Alors, l'appareil que vous pouvez voir aujourd'hui, qu'on expose sur notre site web, est un démonstrateur. Donc, je pense qu'il est bon de rappeler quelle est l'architecture et quel est l'avion de Lilium. Donc, Lilium, c'est un avion qui est tout électrique, je l'ai déjà dit, qui est avec des ailes et des moteurs électriques qui sont situés au niveau des ailes, qui permettent de décoller verticalement quand la poussée est verticale, puis ensuite d'orienter la poussée horizontale pour pouvoir avancer. Donc, c'est une architecture un peu distinctive qui se distingue de la concurrence parce que nous avons des moteurs qui sont carénés, donc électriques et carénés, ce qui nous permet d'un côté réduire le bruit, ce qui est un facteur très important. La nuisance sonore doit être limitée et qui nous permet d'avoir une architecture très aérodynamique, donc d'avoir une portance élevée et donc pour la même quantité d'énergie d'aller plus loin. Donc finalement, l'avion a été développé avec comme vision de pouvoir rendre possible une mobilité régionale plus qu'une mobilité urbaine. D'accord. Et donc, juste un petit mot, vous parlez des avions ou de taxis comme vous expliquez ce projet? Alors, nous, on Il y a a une différence? parlé du Lilium Jet parce que finalement, l'architecture est proche d'un avion. C'est quelque chose qui se rapproche plus peut-être d'un avion que d'un hélicoptère. Nous n'avons pas de rotor ouvert et ça nous permet, disons, on a un rayon d'action qui est plus régional. On vise une portée jusqu'à 300 km. Donc, on se situe plus dans une mobilité régionale qu'une mobilité urbaine. À ce titre-là, on parle du Lilium Jet. Donc, pour la suite de l'entretien, je parlerai du Lilium Jet. Lilium Jet, OK, on est d'accord. Et donc, quel est l'avantage pour le Lilium Jet? Pourquoi on a besoin de ces Lilium Jet et cette reçu de transport? Mais alors justement, je reviens sur ce point. Aujourd'hui, on parle beaucoup de mobilité aérienne urbaine, Urban Air Mobility. Bon, chez Lilium, on pense que l'avantage sociétal majeur, ça sera plutôt de connecter les villes, éventuellement de connecter les villes avec leurs aéroports, mais de pouvoir connecter les villes entre elles, de pouvoir créer des réseaux, de pouvoir connecter les villes périphériques avec les villes centrales. Et ça, c'est quelque chose qui peut se faire aujourd'hui en investissant dans des routes, des autoroutes, des voies ferrées. Et on propose un schéma alternatif, une mobilité aérienne. Pour aller du point A au point B, on a besoin de moins d'infrastructures. Et donc, on peut le faire avec cet avion. Et ce rayon d'action nous permet finalement de faire un maillage rapide de pays entiers, donc de régions et de pays entiers. Donc ça, c'est quelque chose qui permettra vraiment d'améliorer la mobilité et d'éviter les problèmes qu'on connaît dans le trafic d'aujourd'hui. D'accord. Et vous avez parlé justement de l'infrastructure. Donc, même s'il y a moins d'infrastructure, vous avez besoin de quoi dans le point de vue de l'infrastructure? Alors, pour aller du point A au point B, finalement, ce dont on a besoin, nous, ce sont des bases qu'on appelle des vertiports qui nous permettent donc d'atterrir et de décoller, puisque je le rappelle, ce sont des avions électriques à décollage horizontal et vertical.
et qui nous permettent évidemment d'accueillir le flux de passagers et de permettre des connexions après avec l'environnement local. Donc, on a besoin essentiellement de ces bases vertiports qui nous permettent aussi de faire quelques opérations sur l'appareil et de recharger les batteries. Donc, on a déjà conçu des modèles modulaires. Donc, nous les proposons, nous les avons mis à disposition de différents développeurs et qui, aujourd'hui, prennent à cœur de développer cette infrastructure. D'accord. Et ça, c'est quelque chose pour un gouvernement local ou privé, ou comment ça va marcher? Alors, il y a plusieurs configurations. Donc, nous avons annoncé récemment, par exemple, des développements en Allemagne avec les aéroports de Cologne et Düsseldorf. Et nous avons aussi annoncé encore plus récemment un développement intéressant en Floride où un investisseur privé donc, assure le développement de cette infrastructure, donc de ces vertiports. Donc évidemment, tous ces développements ne peuvent se faire en concertation et en collaboration avec les autorités locales pour le développement. Il y a un réel intérêt de ces autorités locales pour pouvoir finalement permettre la mobilité de leurs citoyens. D'accord. Et est-ce que vous avez encore commencé de parler avec le régulateur ou le gouvernement pour réaliser ce projet? Alors d'abord, le régulateur. Bien évidemment, c'est l'appareil que nous concevons devra être certifié par les autorités aériennes. Donc, nous sommes en collaboration depuis plusieurs années déjà avec le ASA, donc l'Agence européenne de sécurité aérienne. Et nous avons aussi un engagement avec la FAA, donc l'agence américaine. Donc nous, et c'est vraiment le cœur de nos efforts en ce moment, d'appliquer, toutes nos équipes d'ingénieurs sont complètement engagées sur ce développement. Ilium aujourd'hui est une société de 600 personnes, donc, dont largement plus de la moitié d'ingénieurs. Donc ça nous permet vraiment de nous assurer que la technique sera au rendez-vous de la qualité et de la sécurité. Et pour ce faire, nous suivons un processus très rigoureux de développement. D'accord. Et donc, devant vous, vous avez quel défi? C'est la question technique ou c'est la question de gouvernement ou les règles autour de ce projet? Alors, je pense que tous les acteurs de ce domaine donc, vont confronter au même défi. Donc, il y a des défis technologiques que nous sommes en bonne voie d'avoir résolus grâce notamment à ces démonstrateurs qui nous ont permis de valider nos choix technologiques. Nous avons une architecture particulièrement innovante. Et après, il est évident qu'il faut s'assurer que ces architectures qui sont innovantes respecteront les critères très stricts de sécurité pour pouvoir avoir accès à l'espace aérien, donc à travers un processus de certification. Donc ça, c'est un processus très rigoureux dans lequel nous sommes engagés avec beaucoup d'énergie. Oui, oui. Et donc, si on rêve juste un petit peu, comment on imagine ces taxis volants peuvent changer notre vie quotidienne? Si on met en place, par exemple, un aéroport dans le Pyrénées pour un taxi, pour le jet Lilium, qui veut utiliser le jet? C'est pour les affaires, pour le voyage, pour le touriste? Alors, la vision de l'Ilium, c'est vraiment à terme de pouvoir permettre à tout le monde d'avoir accès à cette mobilité. Donc, ce n'est pas un marché pour une élite, c'est vraiment, nous voulons vraiment permettre à tout le monde d'avoir accès à cette mobilité. Nous allons procéder par étapes. Donc, nous développons un premier avion qui est un avion qui a un pilote. Donc, il y aura un pilote à bord. On nous permet d'aller sur le marché assez rapidement parce que les contraintes techniques et réglementaires ne sont pas les mêmes que pour les avions autonomes. Donc, cette mise sur le marché se fera progressivement, région après région. Les régions que nous avons pour l'instant engagées sont des régions qui sont densément peuplées. Si vous prenez la Floride, c'est 20 millions d'habitants qui pourront avoir accès, se déplacer de ville à ville. Quand on prend le cœur de l'Allemagne, Cologne et Düsseldorf, c'est aussi une région de 20 millions d'habitants et ça représente 30% du produit intérieur brut de l'Allemagne. Donc, on fera un développement par étapes avec nos moyens. Donc, on est encore une entreprise petite et donc on commencera cette entrée sur le marché commercial avec quelques régions. Et ensuite, le développement se fera progressivement. La valeur ajoutée, évidemment, c'est de pouvoir travailler à un endroit et peut-être
aussi pouvoir connecter ces villes, pouvoir se rapprocher sans toutefois polluer. D'accord. Et parlant de le marché, vous avez des concurrents évidemment qui développent une version de la taxi volante. Il y a aussi les petites startups et aussi le grand boîte comme Airbus, par exemple, qui propose une version de la voiture volante ou le taxi, par exemple. Comment vous voyez le marché et la concurrence dans ce projet? La concurrence est finalement toujours bonne parce que ça permet les progrès, notamment les progrès techniques. Donc nous avons choisi, nous avons fait des choix techniques, nous avons confiance dans ces choix techniques. Et aujourd'hui, au-delà du défi technique, c'est aussi un défi de rigueur et dans notre développement, nous avons une approche rigoureuse. Nous privilégions beaucoup la qualité et la sécurité, donc nous procédons étape par étape. Je pense qu'il faut évidemment regarder ce que fait la concurrence, mais on est à l'heure aujourd'hui où on s'applique donc on met beaucoup de cœur à s'appliquer sur notre développement, ne pas brûler les étapes, respecter un processus rigoureux de maturité technique. Donc aujourd'hui, je pense que dans quelques années, le marché aura peut-être plusieurs appareils qui s'adresseront à des marchés différents. Nous visons vraiment résolument le marché de la mobilité régionale. D'accord. Et est-ce que quelqu'un dans cette région, en Occitanie, dont vous parlez encore, que c'est trop tôt? Alors, bien évidemment, la stratégie de développement commercial est confidentielle parce qu'on est dans un marché qui est déjà très compétitif. Donc, Oui. nous, aujourd'hui, on rentrera sur le marché dans une poignée de régions et les critères que j'ai évoqués sont nombreux pour le choix de ces régions et sont des critères démographiques, économiques, d'acceptation aussi du tissu local. Donc, voilà, on a des équipes qui sont déjà très engagées dans différentes régions et vous verrez dans les prochains mois d'autres annonces. D'accord. Et une dernière chose, je me demande si on pense de l'avenir de tous ces nouveaux transports, comme des drones de livraison, les voitures volantes. Si un jour on regarde dans le ciel et il est bondé avec ces appareils, ce trafic, ça peut être marrant pour tout le monde. Donc, il y a quelqu'un qui veut développer un système pour gérer ces nouveaux transports, tous ces genres de transports, ou en parallèle, par exemple, avec le système qui gère des avions? Il y a déjà beaucoup de recherches. Je pense que plusieurs acteurs s'intéressent déjà à la gestion du trafic. Récemment, Aéroport de Paris a déjà avancé dans ce sens. Donc, plusieurs acteurs s'intéressent déjà à cette fonction clé de gestion du trafic. À court terme, donc, pour nous, l'appareil que nous développons, qui rentrera sur le marché, aura un pilote et ce pilote s'intégrera dans les flux, dans les corridors de transport qui existent déjà. Bientôt, il y aura un nombre plus élevé de machines et qui voudront circuler finalement dans des zones d'habitation plus densément peuplées, se posera évidemment la question de la gestion du trafic. Oui. Mais ce n'est pas à vous de développer cela, c'est notre organisation, notre association ou le gouvernement? Oui, évidemment. Et puis, il y a des groupes de travail qui réunissent plusieurs acteurs et Lilium participe à ces groupes de travail. D'accord. Et on peut imaginer combien de temps avant on peut voir voler dans ces avions. Je crois la dernière fois j'ai parlé avec quelqu'un de Lilium, il me dit peut-être 2025, ça c'est encore atteignable ou... C'est notre objectif et oui, nous voulons être sur le marché en 2025. OK, très bien. Well, merci Yves, c'est magnifique et très intéressant et merci pour votre temps et bonne chance. Merci beaucoup Chris pour cette opportunité de pouvoir partager notre passion. Bien sûr. Au revoir. Au revoir.